Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le début d'une série de vidéos. On va pas se mentir, la situation actuelle elle est pas facile et moi j'ai décidé de vous accompagner au maximum dans cette situation un petit peu difficile où on est censé rester à la maison et du coup on risque de fortement s'ennuyer au bout d'un moment. Mais du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire de la cuisine facile, rapide et surtout avec ce qu'on a dans nos tiroirs. Je vous lance une série de vidéos, je vais vous en sortir une par jour, ça va durer au moins une semaine et je vais essayer de pousser même un peu plus qu'avec des recettes ultra basiques mais délicieuses que vous pouvez faire avec vos enfants. S'ils s'ennuient, c'est le top, franchement. N'hésitez pas à faire de la cuisine et de la pâtisserie avec vos enfants parce que vous allez voir, ils vont adorer. Donc exit la fève tonka, le kumbawa et tout ça. On va se concentrer sur les ingrédients de base et pour commencer aujourd'hui, vous allez voir, on va faire une recette qu'avec des choses qu'on a dans notre placard. Donc pour cette première vidéo, on va faire une crème renversée au caramel. Alors c'est vraiment les desserts de nos parents et de nos grands-parents, hein, des choses qu'on a perdu un peu l'habitude de faire mais qui sont franchement excellentes. Alors du coup pour réaliser cette première recette il vous faudra 120 g de sucre dans un premier temps, ensuite à côté 150 g de sucre en poudre, 90 centilitres de lait. On a ici 2 gousses de vanille mais comme je vous ai dit si vous n'en avez pas c'est pas grave, vous pouvez très bien la faire nature, elle sera délicieuse. Mettre éventuellement une partie de sucre vanillé pour remplacer votre sucre ou même mettre de l'arôme de vanille. Et on a ensuite ici 6 jaunes plus 2 œufs entiers. Alors ce qui est bien, c'est que vu que vous allez avoir des recettes tous les jours, les blancs que vous n'avez pas utilisés, gardez-les bien de côté, on va s'en servir dans la recette de demain. Voilà, vous les mettez au frigo avec un petit film plastique par-dessus, et dans la recette de demain, on va s'en servir afin de ne rien gaspiller. Et nous, on se retrouve tout de suite avec la recette. Alors dans un premier temps, on va mettre nos 150 g de sucre dans une casserole avec un petit peu d'eau pour faire notre caramel. Alors, on porte le tout à ébullition et on attend d'avoir un caramel qui a une belle couleur dorée. On ne pousse pas trop la cuisson parce que sinon on va avoir de l'amertume. Lorsqu'il a cette couleur-là, vous pouvez le sortir du feu et le disposer dans vos verrines. Voilà, vous mettez un petit fond, à peu près 1/2 cm par verrine et vous laissez bien durcir le tout. On va ensuite récupérer nos œufs, c'est-à-dire les 6 jaunes plus les 2 œufs entiers. On va gratter à l'intérieur nos 2 gousses de vanille. Je vous rappelle que si vous n'avez pas de gousses de vanille, vous pouvez toujours rajouter de l'extrait de vanille liquide. On mélange un petit peu et en parallèle dans une casserole, on met nos 90 centilitres de lait avec les 120 g de sucre et on fait chauffer. On transvase les jaunes dans un récipient plus grand pour travailler plus confortablement et on met notre lait chaud d'un trait à l'intérieur et on mélange bien. On transvase ensuite notre appareil à crème renversée dans un verre doseur pour que ce soit plus facile à verser ensuite dans les verrines et on remplit donc nos verrines à hauteur quasiment, on laisse 1/2 cm parce qu'elles vont un tout petit peu gonfler à la cuisson. On met ça ensuite sur une plaque dans laquelle on a mis de l'eau, on va cuire ça au bain-marie et ça part au four pendant 1 heure à 180 degrés. Au bout de 50 minutes, vous commencez à surveiller, si elles sont bien dorées sur le dessus, c'est cuit. Et après 1 heure de cuisson, on obtient donc de magnifiques crèmes renversées qu'il faudra déguster froides et que évidemment vous pourrez renverser sur une assiette. Et voilà, cette recette est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Alors vous avez vu, hein, une recette très facile à réaliser, c'est pour ça, je me répète, mais faites-le avec vos enfants parce qu'ils vont adorer faire ça avec vous. C'est vraiment un lien qu'on peut faire parent-enfant très facile et ça sollicite tous leurs sens, que ce soit le goût, l'odorat, le toucher, donc surtout n'hésitez pas. Et donc nous on se retrouve demain avec une recette de mousse au chocolat ultra rapide dans laquelle on va utiliser les blancs d'œufs qu'on n'a pas utilisés ici. Une recette où on va utiliser encore moins d'ingrédients, vous verrez ça demain, franchement vous êtes obligé d'avoir ça dans votre placard. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, la liker et vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!